On s'est tous déjà retrouvés là, pas vrai? Cette dispute qui éclate, encore et toujours sur le même sujet, la frustration qui monte en flèche. Et si la solution ce n'était pas de convaincre l'autre, mais plutôt de changer quelque chose en soi? C'est cette idée, à la fois simple et puissante, qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Voilà la question qui pique un peu, celle qui est au cœur de tout. Ça semble un peu fou, non? On se dit tous « Ah, si seulement il ou elle pouvait changer ça, tout irait mieux ». Mais en réalité, plus on essaye de forcer le changement chez l'autre, plus on se heurte à un mur de résistance. C'est un véritable cercle vicieux. L'objectif ici, c'est donc de changer complètement de perspective. On oublie la baguette magique pour transformer son partenaire. Le vrai super pouvoir, il est ailleurs. Il est dans notre capacité à nous concentrer sur nous-mêmes. Parce qu'en changeant notre propre réaction, on change toute la dynamique de la relation. Juste une petite précision avant de plonger dans le vif du sujet, c'est important. Tout ce qu'on va voir ici, c'est à but informatif. Pour des conseils qui correspondent vraiment à une situation personnelle, l'avis d'un professionnel de santé ou d'un thérapeute, c'est indispensable. Allez, on attaque notre premier module. L'idée, c'est de poser le bon diagnostic. Très souvent, ce qu'on croit être le problème n'est en fait que la partie émergée de l'iceberg. Ça porte un nom, les fameux sujets toxiques. Chaque couple a les siens. Vous savez, cette discussion sur l'argent, les tâches ménagères, la belle famille, qui finit systématiquement de la même façon, sans jamais avancer. Eh bien, le truc à comprendre, c'est que ces sujets, ce ne sont que des déclencheurs. Et c'est là que tout bascule. Le sujet de départ n'est plus le problème, non. Le vrai problème, c'est ce qui se passe ensuite. C'est le ton qui monte, les reproches qui fusent, les portes qui claquent. C'est ce schéma négatif qui se répète encore et encore qui devient le véritable poison. Bon, alors concrètement, par où on commence? Un petit exercice tout simple. Prenez un instant pour penser à ça. Le but, c'est pas de juger, c'est juste de faire une sorte de photo instantanée de la situation. Rien que le fait d'identifier ce sujet toxique numéro 1, c'est déjà un premier pas énorme pour lui retirer son pouvoir. Ok, maintenant qu'on a mis le doigt sur le vrai problème, on peut passer à la solution. Et cette solution, elle se trouve dans ce deuxième module. Il s'agit de développer une compétence absolument clé, l'art de maîtriser sa propre réaction. Et là, on touche à une différence qui change absolument tout. D'un côté, il y a la réactivité. C'est le pilote automatique, la réponse instinctive, émotionnelle, qui part au quart de tour. Et de l'autre, il y a le recentrage sur soi. Là, on passe en mode intentionnel. On observe, on respire, on choisit sa réponse. C'est la différence entre être la marionnette de ses émotions et tenir les ficelles. Mais comment on sait quand il faut appuyer sur pause? C'est simple, il faut écouter son corps. Le cœur qui bat la chamade, la mâchoire qui se crispe, cette boule dans le ventre, c'est ça notre anxiomètre interne. Quand il commence à grimper, disons à 8 sur 10, c'est le signal d'alarme. C'est le moment de ralentir, pas d'accélérer dans le mur. D'accord, mais en pratique, ça donne quoi? En fait, c'est assez simple. 2 techniques ultra efficaces. La première, respirer. Juste prendre une inspiration lente et profonde. Ça envoie un message de calme direct au cerveau. La deuxième, au lieu de lancer une accusation du type « tu ne comprends jamais rien », on peut essayer une question ouverte comme « aide-moi à comprendre ton point de vue ». Vous voyez comme ça change toute l'énergie? On arrive à notre dernier module, qui est peut-être le plus transformateur. On va parler d'un changement d'état d'esprit radical. L'idée, ce n'est plus de gagner l'abattage, mais de viser quelque chose de bien plus grand. Cette phrase, il faut vraiment la laisser infuser. C'est un vrai changement de perspective. Dans le feu de l'action, notre réflexe, c'est de vouloir gagner, d'avoir le dernier mot, de résoudre le truc à notre façon. Mais imaginez une seconde si l'objectif n'était plus d'avoir raison, mais simplement de comprendre. C'est là que la magie opère. L'empathie, c'est la clé de tout. Faire l'effort sincère de se mettre à la place de l'autre, de voir la situation avec ses yeux, ça désamorce n'importe quelle bombe. Quand une personne se sent vraiment écoutée et comprise, les barrières tombent et la connexion redevient possible. J'aime bien cette image du voilier. La relation, c'est le bateau. Les conflits, ce sont les tempêtes. On ne peut pas les éviter, elles arriveront. Mais on peut apprendre à être un meilleur capitaine. Le recentrage sur soi, c'est exactement ça. C'est apprendre à tenir la barre fermement, à ajuster les voiles et à naviguer avec calme, même quand la mer est déchaînée. Savoir, c'est bien. Faire, c'est mieux. Alors, comment on met tout ça en pratique, là, maintenant? Voici un plan d'action ultra simple pour démarrer dans les prochaines 48 heures. Allez, c'est parti pour le plan de match. 3 petites étapes très claires. D'abord, on identifie. Pas la peine de vouloir tout changer d'un coup. On choisit une seule petite schéma, celui qui nous pèse le plus. Ensuite, on pratique. Pendant 48 heures, la seule mission, c'est de faire une pause quand on sent la moutarde monter. Juste ça, respirer. Et enfin, on observe. Comme un scientifique curieux, on note ce qui se passe. Qu'est-ce que ça change à l'intérieur?
Et très important, on ne vise pas la perfection, loin de là. Il y aura des ratés, des moments où le vieux pilote automatique reprendra le dessus. Et c'est normal, c'est ok. Il faut voir ça comme un entraînement. Chaque essai, même raté, est une occasion d'apprendre. Alors voilà, la question de fin, c'est celle-là. Par où commencer? Est-ce que ce sera l'identification de ce fameux sujet toxique, la pratique de la pause, ou simplement l'observation curieuse de ce qui se passe en soi? Le plus petit pas peut vraiment déclencher le plus grand des changements. Et ce premier pas, il est entre nos mains.